Et voilà, et nous sommes à 2 jours de cette première, puisque Orientarias donc sera joué, chanté lundi et salle Playel, salle prestigieuse à Paris. Donc j'imagine que vous avez un petit peu le trac. Un petit peu, c'est normal, mais bon, il faut assurer. Alors vous êtes d'origine libanaise, vous êtes franco-libanaise, vous êtes soprano, et c'est vous qui portez ce projet depuis le tout début en fait. Vous avez travaillé avec des compositeurs français, oui, avec un orchestre français européen, puisque là ça sera joué donc avec l'orchestre de symphonique du centre de Tours sous la direction de Jean-Yves Ossons. Et avec les Chœurs sans frontières, sous la direction d'Olivier Frontière. Et l'originalité donc de cette création, c'est que vous allez chanter dans votre langue maternelle. C'est le mariage lyrique entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire sur une musique symphonique traditionnelle européenne, avec la langue arabe. Ça s'est jamais fait? Non. En fait, après avoir chanté en plusieurs langues, dont plusieurs gutturales, je me suis dit pourquoi ne pas chanter en arabe? Et je voulais tenter l'expérience et relever un petit peu le défi, voire montrer que la langue gutturale n'était pas inaccessible au monde lyrique. Oui, parce que parfois il faut déchiffrer des partitions assez complexes, comme le tchèque, le russe, l'italien. En fait, c'est vrai que les artistes lyriques, vous devez maîtriser les sonorités, c'est assez complexe. Tout à fait. Et donc, grâce à la pose de voix lyrique, on peut chanter toutes les langues du monde. Et même en arabe. Mais là, on va vous entendre donc avec Placido Domingo, donc c'est un extrait d'Othello, c'est donc en italien, j'imagine. Oui, voilà, en Othello italien de Giuseppe Verdi. Exactement, un opéra de Verdi. On vous écoute tout de suite. Scendean sulle mie tenebre la gloria del paradiso e gli astri aperti et io vedea fra le tue templi oscuri splendor del genio delle tue abilità e tu non ami per la mia strada. Donc voilà, on vient de vous entendre chanter en italien. Maintenant, vous avez décidé de chanter dans votre langue maternelle, l'arabe. Vous expliquiez que c'était peut-être les sonorités qui faisaient la difficulté. Voilà pourquoi personne ne s'est dit, tiens, on va pouvoir faire une création lyrique en arabe. C'est-à-dire, c'est parce qu'au départ, c'est pas dans les traditions. Oui, il n'y a pas de tradition d'opéra. C'est surtout pour ça, mais j'ai voulu moi-même faire le pas et introduire la langue arabe au monde de l'art lyrique et ouvrir les portes de l'art lyrique à la langue arabe. Donc voilà, j'ai voulu aussi à travers ça transmettre un message de paix, un mariage entre les cultures et montrer que le monde arabe n'est pas étranger à l'ouverture culturelle. Alors justement, on va revenir sur les thèmes que vous avez choisis. Ce n'est pas un opéra dans le sens strict du thème, puisque vous avez préféré choisir des thèmes très différents, alors des thèmes aussi qui correspondent à cette envie de paix, d'harmonie. On vous parlait de la mère, la maman, oui. La patrie. La patrie, la terre en tant qu'écologie aussi, notre vieille terre, la Phénicie. Justement, voilà. on va vous entendre. Alors, on n'a pas d'extrait du spectacle puisque c'est une première mondiale, vous l'aurez compris. Donc, mais on va quand même entendre un extrait de l'album, donc de la Phénicia. Constater que ça se marie effectivement très très bien, la langue arabe avec une musique classique Tout à fait. l'européenne. On a juste introduit 2 instruments donc de percussion orientale avec l'orchestre symphonique et c'est la nouveauté. Voilà, il y a quand même des instruments, oui, effectivement. Il y a une darbouka, un riq,
Mais il y a certains compositeurs comme Verdi, comme Saint-Saëns qui aimaient, qui sont laissés inspirer Saint-Saëns, aussi. ayant vécu en Algérie, donc était sous l'influence un petit peu des mélopées, des mélodies orientales, comme dans ces fameuses bacchanales. Et puis l'opéra Aïda de Giuseppe Verdi aussi. Où il y a plusieurs passages où on sent le souffle oriental dans ces compositions. Alors demain, donc lundi, ce concert, cette première. Après, vous souhaitez justement interpréter ces Orientarias dans le monde entier? Dans le monde entier, je pense aussi que ce sont des musiques qui s'y prêtent aussi pour des mises en scène, pour des chorégraphies. Et comme c'est des thèmes différents, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer puisqu'on décroche à chaque fois avec un nouveau décor, un nouveau costume, un nouveau thème dont on parlait tout à l'heure. Donc puisqu'il y a plusieurs thèmes, il y a même l'Égypte ancienne, il y a le bien qui prend le dessus sur le mal. Donc je voulais aussi une sorte de morale pour essayer de concilier et au Liban, les bien deux sûr, peuples. j'imagine que vous avez très envie d'aller jouer, chanter là-bas. Oui, ça serait avec grand plaisir et partout dans le monde aussi. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup Rima Tawil d'être moi qui venue vous nous remercie. parler de ce défi un peu, en fait, une création lyrique en arabe. Donc je rappelle, c'est à la salle Pleyel à Paris, lundi 4 octobre. Merci Merci à beaucoup vous. Rima Tawil, et avant de nous